Alors bonjour chers snowbirds, ici Daniel Tremblay de Florida Minute. Cette semaine, on s'en va visiter, découvrir ensemble l'île d'Anna Maria. Il y a beaucoup à raconter et à découvrir sur cette île, alors j'ai fait 4 mini-capsules et aujourd'hui on regarde la première. Donc si vous avez manqué une des autres capsules, je vous encourage à aller sur YouTube et juste écrire dans le moteur de recherche Florida Minute en français. Donc vous écrivez tout ça, Florida Minute en français. Et là, vous allez tomber sur mon canal YouTube et vous allez pouvoir regarder les autres capsules sur l'île d'Anna Maria et aussi les autres reportages que vous avez peut-être manqués. Comme la semaine dernière, le village de pêcheurs de Cortez qui se trouve juste de l'autre côté en face de l'île d'Anna Maria. Alors, je vous souhaite un bon visionnement et on se parle à la fin du vidéo. Alors, on est à l'ouest de Bradenton, au sud de Tampa. L'île, on va en fait visiter Coquina Beach, Bradenton Beach, Holmes Beach et le nord, qui est Anna Maria, la ville, jusqu'au bout là, qui est Bean Point. Donc, 4 segments, 4 capsules. Il y a beaucoup de beaux endroits en Floride, mais je dois vous dire qu'à mon avis, c'est la plus belle île de la côte ouest. C'est une île relaxante et sécuritaire. C'est parfait pour des vacances. C'est une île à échelle humaine. Quand on compare, exemple, à Fort Lauderdale, qui est fantastique, et là, on se retrouve sur cette île-là, on a l'impression, comme vous voyez, d'être un peu dans les Bahamas. Donc, très relaxant. Bon, pour se rendre là, lorsque vous êtes à Bradenton, la ville, vous vous enlignez pour aller vers le nord, vers la partie nord de l'île, sur l'avenue Manatee. Et ça vous amène sur le Palmasola Causeway Park. C'est un magnifique parc. D'un bord et de l'autre, on a du sable. Vous pouvez amener les chiens sur cette plage-là. C'est la seule dans la région. Vous pouvez même faire des excursions sur des ponies. On a ici le site Internet et les prix. Donc ça peut être aussi très intéressant là, en se rendant à l'île. Donc, la Palmasola Bay, qui est de chaque côté avant d'arriver à l'île. Donc, on est sur la Manatee Avenue, qui est aussi la 64. Donc, lorsqu'on est rendu sur l'île, on tourne à droite pour se rendre sur la pointe nord de l'île, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui. C'est assez sauvage sur cette pointe-là, Bean Point, parce que c'est un paradis, entre autres, pour les tortues de mer qui, à chaque année, viennent faire leur nid. Il y a plus de 500 nids de tortues de mer sur l'île. Ici, on les voit, là, sont bien identifiés. Et c'est du 1er mai au 31 octobre. C'est très sérieux. Il y a des Sea Turtle Patrol. Et puis, il y a des bénévoles, des volontaires là, qui aident, si vous voulez, les tortues, qui éduquent les gens aussi. Bon voyage, ma petite tortue. L'île est aussi considérée comme une réserve ornithologique et attire des passionnés d'oiseaux du monde entier. C'est un point de migration majeur d'oiseaux. Il y a aussi des perroquets verts sauvages qu'on peut apercevoir sur l'île. Il y a aussi évidemment beaucoup de manatis, de lamantins, tout autour de l'île, partout dans la région. Ça s'appelle Manatee County, alors voilà. Il y a 5 espèces de dauphins aussi et il y a une colonie de 100 dauphins résidents qui habitent autour de l'île. Donc, on se dirige vers le sud. Là, on va arrêter faire la visite de 2 quais, 2 piers. Le premier, c'est le Rod and Reel Pier. C'est vraiment idéal pour la pêche. Ils sont vraiment organisés pour ça, pêcher à partir du quai. Il y a aussi au premier étage un endroit qui servent de la bière et du vin. Et au deuxième étage, un petit casse-croûte là. Juste à côté, il y a un endroit pour demeurer qui est intéressant. Ça s'appelle le Rod Reel Resort. Ils ont des suites de 1 et 2 chambres. La piscine fait face à la baie et une belle terrasse sur le toit. Vous voulez louer une maison ou un petit chalet? Voici 2 adresses là, que vous pouvez contacter et voir ce qu'ils ont pour vous.
se dirigeant vers l'autre quai, au centre, entre les deux, il y a un parc qui s'appelle le Bayfront Park. Vous pouvez faire des barbecues, il y a des salles de bain, il y a du stationnement, il y a des abris. C'est vraiment bien pour aussi se baigner. L'eau est très belle, comme vous voyez. Alors ça, c'est un quai qui a été détruit en 2017 par l'ouragan Irma et qu'ils ont reconstruit en 2020. Ça a 800 pieds de long. Excellente vue sur le Sunshine Skyway Bridge. Excellent restaurant de fruits de mer. Il y a une pâtisserie aussi. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Donc, quand on continue, on quitte le Anna Maria Pier. On est sur le Pine Avenue. Et là, ça va nous amener évidemment du côté du golf, parce que là, on était du côté de la Tampa Bay. Et là, vous allez avoir plein de services, d'endroits de location. Ici, on peut louer des kayaks, des bicyclettes, paddleboards. Il y a un trolley, ça, il faut le mentionner, c'est gratuit, qui quitte le Anna Maria Pier et qui se rend jusqu'au sud de l'île à Coquina Beach. Alors, si vous habitez sur l'île pendant 2-3 nuits, c'est la façon de se déplacer, ou vous pouvez vous louer un golf cart, parce que la vitesse maximale sur l'île est 55 km/h. Le meilleur restaurant de l'île, The Sandbar Restaurant, c'est pas donné, mais c'est excellent pour les fruits de mer. Vous pouvez être assis directement sur la plage. Ils ont aussi un pavillon juste à côté, très utilisé pour les mariages et les événements. En bonus, une très belle plage peu achalandée. Lorsqu'on se dirige vers le sud, on rencontre Bimini Bay. Il y a une marina là et, croyez-le ou non, un golf de 9 trous. Alors, 2 choses à garder en mémoire pour la partie nord. C'est mieux de rester là parce qu'il n'y a vraiment pas de stationnement, mais en même temps, c'est la partie la moins achalandée de l'île. Ben oui, c'est déjà fini. J'espère que vous avez aimé cette première capsule sur cette magnifique île d'Anna Maria. La semaine prochaine, on se dirige vers le sud, vers le centre de l'île, pour voir un village qui s'appelle Holmes Beach. C'est le village, c'est aussi la plage qui s'appelle Holmes Beach. Très belle plage avec beaucoup de services et vraiment un endroit très différent du nord de l'île. Alors, bonne semaine à tous, prenez soin de vous et à bientôt.